Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça faisait un moment qu'on n'avait pas testé des nouvelles solutions. Enfin, nouvelle solution, normalement celle-ci vous la connaissez car je vous l'avais déjà présentée en vidéo, c'est tout simplement OnePage. Et ils viennent tout juste de sortir une nouvelle mise à jour qui s'appelle OnePage AI 2.0 et cette nouvelle mise à jour mélange donc Vibe Coding et No Code et on va pouvoir tester ça ensemble, c'est parti. Et là vous allez sûrement me dire pourquoi est-ce que tu viens de lancer Claude? Eh bien tout simplement parce que regardez, on peut directement connecter OnePage à Claude. Et vous le voyez venir, on va pouvoir créer des sites en utilisant les fonctionnalités de OnePage directement via Claude. Donc faire un prompt directement dans Claude qui va utiliser OnePage AI et ses fonctionnalités pour faire votre site. La vidéo sera donc en deux parties. La première en utilisant directement OnePage AI depuis la plateforme. Donc par exemple un nouveau site Eltemblon juste ici, ou encore même un site qui n'a rien à voir. Et dans la partie 2, évidemment, on en fera un directement avec Claude. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer ensemble d'autres exemples qui ont été faits par d'autres utilisateurs, en commençant par celui-ci, un site de consulting interactif. Et regardez, on est vraiment sur un rendu qui est très professionnel, avec même des éléments de design qui sont très intéressants. Regardez, quand je passe ma souris au-dessus de la personne, il y a directement des éléments qui viennent apparaître. On a aussi de belles informations pour les SEO, donc par exemple ici les différents systèmes de rating. En scrollant, on va aussi découvrir plusieurs entreprises qui travaillent avec ce site, évidemment plusieurs autres fonctionnalités disponibles, et si je clique sur un bouton, voilà, là j'ai cliqué, on peut voir qu'il y a une vidéo qui peut se lancer si je clique dessus. Hey, Stefan Müller hier. Vielen Dank, dass du dich für ein Et même la possibilité de pouvoir booker un appel. Et peu importe votre business, il y en a pour tous les goûts. Regardez par exemple ici, on va être sur un site qui propose des services beaucoup plus durs, comme par exemple poser des panneaux solaires, des chaudières et j'en passe. Et quand je clique, regardez directement, ça va venir zoomer. Et si je clique, regardez, tac, on est sur un espèce de carrousel interactif. On va en explorer plusieurs autres, comme celui-ci par exemple, regardez, on a un affichage responsive dynamique directement quand on vient scroller sur ce site. Et regardez, ça se fait avec une vidéo. Et là, regardez, c'est tout simplement le meilleur exemple. Un site qui vend du café et en fonction de l'interaction de l'utilisateur, donc par exemple ici le scrolling, on va avoir l'animation qui va se dérouler et qui va expliquer sur les côtés avec des informations, c'est quoi le site, le produit, le café, etc., etc. Quand on voit qu'on est capable de faire tout ça juste avec un prompt aujourd'hui, c'est quand même fou. Et même pour les styles et design, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus futuriste, un petit peu plus écologique, là on a une fusion des deux, avec ce site-là où regardez, mon curseur il va avoir une espèce de tracker, comme par exemple ici une libellule, si je clique là on va avoir un oiseau, et on retrouve la même fonctionnalité, quand je vais scroller ça va animer directement le fond par derrière. On peut faire pareil avec des sites d'immobilier et même plus niche des sites de design d'intérieur, voire encore plus technique des sites de design industriel en 3D comme on peut le voir par exemple ici, on se croirait sur Blender. Dans un premier temps, ce que je vous propose c'est un cas typique sur lequel on peut tous tomber, c'est tout simplement vouloir refaire notre site de A à Z. Alors personnellement j'aime beaucoup mon site actuel mais je me dis que ça peut être l'opportunité d'explorer une nouvelle proposition, un nouveau design au niveau de mon site, surtout que je veux rajouter beaucoup plus d'éléments que juste les différents liens vers mes réseaux sociaux juste ici, les différents produits dérivés que je vends juste là, ou encore même ma rubrique vidéo qui pourrait être mieux travaillée, avec beaucoup plus d'ajouts comme par exemple une section actualité, une section test, etc., etc. Et c'est ce que j'ai fait avec OnePage AI 2.0 en effectuant quelques tests. Regardez ici, on a vraiment une première version qui est vraiment stylée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je l'ai fait en quelques minutes, juste avec du prompt avec OnePage AI 2.0. Ce que je trouve incroyable, c'est par exemple cette espèce de nuit étoilée numérique qu'on va avoir en fond, qui va venir s'illuminer encore plus avec cette espèce de barre fantôme qui passe par derrière et avec les différents boutons. Donc par exemple ici, voir mes vidéos, la boutique, différentes informations pertinentes comme par exemple mon nombre d'abonnés, mon nombre de vidéos ou encore mon nombre de vues et les différentes sections dont je vous parlais précédemment, comme par exemple les différentes actualités dans la tech, avec différents liens cliquables interactifs mais également classés. Donc par exemple ici on va avoir la rubrique CPU, IA, mobile, setup ou encore même gadget. Et la rubrique vidéo qui est tout aussi interactive. Quand je vais passer ma souris juste devant, on va voir les éléments qui vont se surélever avec un espèce d'effet de néon qui sera par derrière. C'est des exemples, c'est pas des vidéos que j'ai sorties. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a une de ces idées qui pourrait être intéressante en vidéo. Et la dernière rubrique boutique où vous allez avoir tout simplement tous les produits qui sont affichés. Évidemment, eux aussi, ils sont interactifs. Et chose qui est très intéressante, c'est qu'OnePage AI a quand même proposé des informations qui sont pertinentes. On voit qu'on est ici sur un hoodie à peu près 59 €. C'est à peu près les prix du marché sur ce type de produit. Et c'est pareil pour tous les autres produits. La casquette à 25 €, le tapis de souris à 29 ou encore même le mug à 19. Ce qui est aussi très intéressant, c'est tout simplement les petites mentions qu'on va avoir en haut à gauche de chaque produit. Par exemple ici, best-seller, nouveau, XL ou encore même édition limitée. D'autant plus que tous ces éléments-là, je les ai déjà proposés au moins une fois, que ça soit les tapis de souris, le mug ou encore même le hoodies et la casquette. Donc on voit qu'il y a vraiment une cohérence par rapport à la demande qui est effectuée
initialement et au résultat final. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre plus de temps et je vais directement refaire ce site-là avec une nouvelle proposition via OnePage AI 2.0. Donc on va aller en haut à gauche et cliquer directement sur créer. Ici, on va avoir plusieurs possibilités, comme par exemple partir sur un des différents modèles. On peut aussi commencer à partir de zéro en appuyant sur ce bouton juste ici, mais juste là, c'est ce qu'on va faire et c'est ce qui nous intéresse. Créer une page avec IA. Donc là, c'est très simple, on va tout simplement mettre le nom du site, mais également le nom de l'URL de la page. Pour le nom, j'ai mis New Eltemlon, et pour l'URL, j'ai mis /nl. Ensuite, on va juste cliquer sur créer une page et là, on va directement tomber sur l'interface de OnePage AI. Très rapidement, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Juste en haut à gauche, on a le volet, on a l'onglet structure. Là, on a les différentes pages qui ont déjà été créées, l'historique des différentes versions, la bibliothèque d'images. Donc là, on va voir toutes les images qui ont déjà été générées par OnePage AI, mais on peut également importer nos propres images. L'onglet conception où on va avoir par exemple les différentes couleurs. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on a déjà des couleurs associées. La sous-rubrique typographie, vous allez avoir toutes les différentes polices que vous pouvez utiliser. Et à l'instar des images, vous pouvez également importer votre propre police. Les différents boutons que vous pouvez ajouter. C'est pareil pour les formulaires. Ici, on va avoir toute la section code, les paramètres de la page actuelle, et le plus intéressant, la section IA, celle qu'on va tester aujourd'hui dans cette vidéo. Et là, sans plus attendre, on va directement lui décrire ce qu'on veut. Et à partir de là, on lui fait un prompt détaillé à l'écrit du site qu'on souhaite réaliser. Et voilà, comme on peut le voir, il a directement interprété les informations pour commencer à faire son travail. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. Et là, on va voir la réflexion qui est en cours, mais également le temps que ça a pris. Donc là, on a une visibilité qui nous dit qu'il est en train de générer plusieurs images. Et voilà, c'est déjà terminé. En 3 minutes et 32 secondes, il nous a généré la première partie de notre site, le premier visuel. Et on peut voir que c'est très proche de ce qu'il m'a proposé précédemment, tout simplement parce qu'il a, encore une fois, très bien suivi les directives. Comme par exemple, l'espèce de nuit étoilée numérique en fond. Donc là, il va nous proposer deux solutions. Soit modifier un ou plusieurs éléments par rapport à ce qu'il a proposé, soit continuer directement la suite du site. Alors déjà, ce qu'il faut savoir et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on a la possibilité de faire les deux en même temps. Je vais cliquer et je vais tout simplement appuyer sur chat juste ici. Donc là, par exemple, je lui ai demandé pour le bouton découvrir le contenu, fait un bleu plus électrique, à l'image du logo de la chaîne. Donc là, juste à gauche, on peut voir qu'il est en train de faire les modifications. Il nous montre également le code, donc par exemple ici le JSON. Même quand il rencontre des erreurs, il les corrige lui-même. Et regardez, là, on a tout simplement le bleu électrique que j'ai demandé pour ce bouton découvrir le contenu. Et si vous êtes fin observateur, vous avez pu constater qu'il y a maintenant deux onglets par rapport aux modifications et à la création de votre site via OnePage AI 2.0. Il y a maintenant l'onglet modification et il y a l'onglet pour la création du site. Donc là, on va lui dire quoi? De continuer le site. Donc voilà, là, j'ai transformé sa proposition en action. Je lui ai dit continue sur cette lancée avec les 3 sections restantes. Et hop, voici la suite de notre site générée en 3 minutes et 13 secondes avec tout ce que je lui ai demandé. Regardez ici, dernier article et dernière actu, la rubrique Tech News avec les derniers articles et actus. Il a repris la fameuse fonctionnalité qui permet directement de venir surélever un élément lorsqu'on passe la souris sur les différents articles. Donc par exemple ici, un article sur les robots. Ça a été également classifié. On peut voir qu'ici on a un article dans l'innovation, un dans la mobilité et un dernier dans la cybersécurité. On a notre rubrique vidéo juste ici avec nos différentes vidéos. Par exemple, on peut voir qu'ici il a repris les informations que je lui ai données par rapport aux dernières vidéos que j'ai sorties. Test du Fairphone 4, une vidéo sur le Flipper 0 ou encore une vidéo sur les setups PC. Et pour terminer, la dernière rubrique, la rubrique des produits dérivés avec le bouton pour accéder à la boutique. Plusieurs informations très intéressantes par rapport aux produits. Donc par exemple la composition avec le coton bio 320 grammes, édition limitée et livraison en Europe. Et à droite, quelques petites images des produits. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consulter deux choses qui sont très importantes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le responsive design. Donc, savoir est-ce que le site est adapté aux différents devices. Par exemple, ici, on va choisir le mobile. Là, on peut voir que le site est totalement adapté. Donc, ça, c'est ce à quoi il ressemblerait sur téléphone. Tous les éléments ont été retravaillés pour qu'ils apparaissent correctement sur téléphone. Et deuxième chose très importante, c'est de publier le site pour voir à quoi il ressemble une fois consulté directement par des utilisateurs. Donc voilà, là, on va cliquer sur publier juste en bas à gauche et on va publier notre site. Et voilà, nous y sommes, le rendu final de notre fameux site fait avec OnePage AI 2.0. Et on peut voir qu'il est très propre, fonctionnel, et en plus de ça, il a un design qui fait vraiment très pro. Donc voilà, si je scrolle, si je passe ma souris, ou encore si je vais tout en bas de la page, on peut voir que c'est exactement le même rendu que celui qu'on avait lors de la prévisualisation dans l'outil de OnePage. Nous voilà arrivés dans la partie 2, le moment qu'on attendait tous, pouvoir utiliser directement OnePage AI 2.0 depuis Claude. Et oui, on va le faire immédiatement, c'est parti. Comme précédemment, on va lui faire un prompt détaillé de ce que l'on veut. Et on va lui envoyer ça directement.
Voilà, là, plus de doute, il y a le logo OnePage, donc on est bien sûr qu'il est en train d'utiliser OnePage. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très intéressante de voir deux IA fonctionner ensemble main dans la main, alors qu'à la base, elles sont totalement différentes. Et voilà, vous connaissez l'efficacité de Claude. Directement, il est parti tout chercher par lui-même et commencer à tout rassembler pour proposer quelque chose qui ressemble à ce que je lui ai demandé. On peut voir qu'il est parti chercher quelques images. Il a également ajouté une notion de CRM et de formulaire directement dans le site. Là, regardez, on peut directement aller checker le visuel du site. Et voilà le résultat de la première version de GlobeRank, le site que je lui ai demandé. Alors en gros, je lui ai demandé de faire un site de notation de voyage, mais également avec la fonctionnalité de pouvoir mettre en avant son propre pays ou un autre pays qu'on a visité et dans lequel on a voyagé. Et donc il a ajouté tout ce que je lui ai demandé. Déjà un bouton pour créer son propre classement, le système de rating avec les notations qui sont juste ici. Ils nous font confiance, 4,8 étoiles sur 5, approuvé par plus de 10 000 voyageurs. Et pour terminer, la section top 3 des pays de la semaine. Donc là on peut voir qu'en premier on a la Suisse et quand on passe notre souris ça va faire un petit zoom progressif avec une note de 4,9 étoiles. Donc, en numéro 2 on va avoir la même chose pour le Pérou et en numéro 3 idem pour la Norvège. Donc là on retombe sur Claude, on peut voir qu'on a tout le détail de la conception du site, mais on peut voir aussi qu'on a deux liens. Le premier c'est celui qu'on a utilisé pour consulter rendu, mais le deuxième, regardez, c'est qu'on peut aussi aller directement dans l'édition de OnePage avec ce lien-là, si on veut faire les modifications depuis OnePage plutôt que depuis Claude. Alors, ce que nous a fait Claude avec OnePage, franchement, c'est sympa, mais honnêtement, je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux. C'est fait en quelques minutes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ensemble cette nouvelle version que nous propose Claude avec OnePage. Et voilà donc la version finale de notre site, la version finale de GlobeRank, et on va pouvoir jeter un œil pour voir s'il a réellement fait toutes les modifications que je lui ai demandé. Alors comme on peut le voir, déjà visuellement ça change, ça fait un petit peu plus propre, un petit peu plus sobre et un petit peu plus professionnel. On voit qu'il a changé le système de rating, et surtout il a intégré un élément très intéressant, une carte du monde interactif avec les meilleurs pays du top. Donc par exemple ici on va cliquer sur la Suisse, et on va avoir une image de la Suisse avec la notation, le détail à l'écrit et surtout le nombre de votes. Ça va également fonctionner avec la Grèce avec ses 4,8 étoiles, mais également ses 3241 votes. Mais aussi avec les Maldives, 4,9 étoiles et également 4108 votes. Et pour terminer, on peut remarquer également qu'en fonction de notre scrolling, les éléments vont arriver au fur et à mesure. C'est par exemple le cas pour notre top 3 et on va retrouver encore une fois nos fameux pays, donc la Grèce, les Maldives et la Suisse. Et pour terminer, on a également une dernière fonctionnalité, celle de pouvoir rejoindre un groupe de voyageurs. Et c'est une fonctionnalité dont on a accès en rentrant directement son email juste ici et en cliquant sur ce bouton juste là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de OnePage AI 2.0, que ça soit avec ou sans Claude? Dites-le moi dans les commentaires. Franchement, c'est une solution très intéressante, je vous laisse aller l'essayer. Et pour toujours plus de découvertes et de vidéos comme celle-ci, fais comme les 2 pouces. Like et abonne-toi.